Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça roule. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, puisque pour célébrer la sortie en film, en DVD et Blu-ray de Star Wars de Rogue One, j'ai décidé de faire un petit test de jeu vidéo. Enfin, quand je dis un petit test de jeu vidéo, c'est pas un jeu vidéo dont je vais vous parler, c'est pas deux jeux vidéo, mais trois jeux vidéo. Allez, on va voir ça ensemble et c'est maintenant. Alors, Star Wars épisode 1, La menace fantôme, sortie sur PlayStation 1. Que dire sur ce jeu? Bah, écoutez, donc pour un jeu sorti sur PS1 à l'époque, on va dire que c'est plutôt moyen, surtout au niveau des graphismes en fait, parce que bon, n'oubliez pas que sur PS1, certains jeux étaient plutôt beaux, certains étaient médiocres. Star Wars épisode 1 est plutôt moyen, au niveau des textures, au niveau des personnages. Bon, on est toujours avec certains persos qui ont un petit peu la tête, le visage un petit peu carré et tout ça, etc. L'ambiance est là, les musiques sont là, les bruitages sont là, mais bon, concernant les décors, soit ça peut être moyen, soit ça peut être très basique. Enfin bon, on va voir ça plus en détail. C'est quoi ce gaz qui s'échappe du sol? C'est un excès de vapeur de notre système de ventilation. Je vous prie de m'excuser pour la gêne occasionnée. Désolé, mais je dois y aller. La pièce se remplit de gaz toxique. Nous devons nous échapper. Trouve un moyen d'ouvrir cette porte. Vite! Il y a forcément un panneau qui contrôle l'ouverture de cette porte. Pour ce jeu, en fait, il y a du bon et il y a du moins bon. Étant donné que là nous sommes dans l'épisode 1, La menace fantôme, la plupart du temps on en incarne donc Obi-Wan Kenobi en fait, et donc qui dit Jedi dit qu'on peut utiliser un sabre laser, utiliser la force, tout ça. On peut faire quelques petites roulades d'esquive à gauche et à droite. Bon, bien sûr, on peut dévier les tirs ennemis de blaster grâce à notre sabre. Et ça, c'est le côté positif. Bon, après, il y a deux trois trucs drôles, comme par exemple, on peut tuer des PNJ. Moi, je me souviens, sans faire exprès, je m'étais trompé touche, j'avais foutu un coup de sabre laser à la mère d'Anakin Skywalker. D'ailleurs, sur Tatooine, il n'y a que des bandits, enfin, ou alors ils sont tous très solitaires, j'ai pas compris parce qu'ils m'ont tous trucidé à coups de blaster. On peut tuer Jar Jar aussi, ça c'était pas mal. Concernant le moins bon, en fait, c'est surtout au choix des niveaux, puisque en général, tu t'amuses, je sais pas moi, 20-30 secondes, et puis après, ben, au bout d'une demi-heure, 45 minutes, t'es perdu au bout d'un labyrinthe, tu dois aller d'un point A à un point B, chercher des boutons, déverrouiller telle porte, aller chercher tel objet à l'autre bout de la carte. Enfin bon, vous voyez plutôt. C'est à toi de décider, mon apprenti padawan. Il y a forcément un panneau qui contrôle l'ouverture de cette porte. La porte est ouverte. Allons-y. Le centre de commandement du vaisseau est droit devant. Ils sont trop nombreux. Suis-moi. On ne peut pas vaincre ces droïdes. Il faut fuir. Si nous pouvons atteindre la baie Hangar, nous pourrons nous échapper.
Alors, vous voyez, en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire que, bon, par exemple, tu regardes un film Star Wars, tu prends une scène qui dure quoi, 1 minute à tout casser, et là, ils t'en font au niveau d'une demi-heure, 45 minutes. Mais bon, ce sont des choses qui se passent, comment dire, enfin, qui ont été rallongées pour le jeu vidéo, en fait, mais c'est pas vraiment des choses qu'on a envie de voir. Comme par exemple, au tout début du film, tu t'attardes pas sur la fuite d'Obi-Wan et de Qui-Gon. Je veux dire, il s'échappe, enfin, il tue quelques droïdes, et puis après, bon, il s'infiltre vite fait dans la base. Euh, ils montent à bord d'un vaisseau, ça on les voit même pas faire. Mais bon, par contre, concernant le jeu vidéo, ils vont te montrer un petit peu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dû faire pour se séparer, etc. Mais bon, le problème c'est que le faire c'est bien, mais à la limite il faut rendre la chose intéressante. Parce que là, on passe à côté de quelque chose et moi je dis franchement c'est dommage parce qu'au final tu t'embêtes plus qu'autre chose à tourner en rond, à chercher des interrupteurs, à trouver la bonne porte, à tuer une vingtaine d'ennemis. Enfin bon, voyez plutôt, jugez par vous-même. Fatality. Cette fois-ci donc on teste Star Wars épisode 2 l'attaque des clones mais sur PlayStation 2. Et donc sur PlayStation 2 qu'est-ce que ça vaut? Bon bah déjà graphiquement c'est déjà un petit peu mieux que l'épisode 1 sur PS1. Sur PlayStation 2 donc il y avait certains jeux qui étaient plutôt pas mal niveau graphiquement, d'autres plutôt moyens. Pour le Star Wars épisode 2 je dirais que c'est plutôt moyen. Que dire de plus? Donc dans ce jeu en fait on sera amené à faire du combat au sabre laser aussi bien à pied qu'utiliser des vaisseaux spatiaux. Les points positifs de ce jeu, moi je pense que bon, au niveau des graphismes, il n'y a pas trop à se plaindre. De mémoire, si je me souviens bien, il y avait un mode multijoueur en écran partagé aussi. Ça c'était plutôt sympa. Je sais plus si c'était pour faire des missions ensemble ou s'entretuer, mais bon, ça reste toujours cool. Si jamais vous possédez encore une vieille PlayStation 2 dépoussiérée, ben, n'hésitez pas à vous procurer ce petit bijou, surtout si vous êtes fan de Star Wars. Mais bon, par contre, petit point négatif, moi je trouve que la façon dont se déplacent les personnages, surtout à partir du moment où ils se mettent à courir, je trouve que ça fait un petit peu pitié. Concernant ce jeu, en fait, donc vous serez amené à effectuer certaines missions plus ou moins répétitives en fait, comme par exemple que ce soit pour escorter un convoi, sécuriser une zone, vous serez aussi bien amené à le faire à pied qu'à bord de vaisseaux spatiaux. Mais bon, au final, ça reste quand même un bon petit jeu sympathique. Aujourd'hui, il ne doit pas coûter très cher, franchement, je vous le recommande.
Star Wars épisode 3 a toujours sorti sur PlayStation 2 et là par contre il s'agit vraiment d'une bonne adaptation de film en jeu vidéo en fait, parce que franchement l'ambiance elle est là, je veux dire les doublages en français, bon déjà c'est cool parce que à l'époque il y a quelques années c'était plutôt rare, je pense que c'est les vraies voix en plus, d'ailleurs vous allez me dire comme dans l'épisode 1, mais bon dans l'épisode 1 il y avait quelques défauts, comme par exemple au lieu de dire Qui-Gon, le personnage il disait Qui-Gohan, un truc comme ça, punaise j'ai réussi à le dire. Mais là tu prends ce jeu en main, mais t'es vraiment dans l'ambiance quoi, je veux dire, quand tu incarnes Anakin, il y a Obi-Wan Kenobi qui te donne des conseils, il te dit ouais, il faut que tu ailles à gauche pour désactiver tel bouclier machin et tout, après ouais j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes m'aider machin et tout, t'es vraiment dans l'ambiance, mais direct quoi. Et ça c'est un jeu, mais que je recommande vraiment à tout le monde quoi. Prends ça! Vite, nous avons une mission à terminer. R2, vois ce que tu peux faire pour s'écoupiller. Il dit que les droïdes ont activé un protocole de verrouillage. On peut le contourner? Il y a un interrupteur près de la rampe d'atterrissage. Je m'en charge. Petite nouveauté dans ce jeu en fait, c'est que tu as la possibilité d'apprendre et d'enchaîner des combos, des petites combinaisons d'attaque. Comme par exemple, tu peux très bien attraper un adversaire comme ça, tu peux le découper en deux, etc. Tu peux faire des combinaisons plutôt sympathiques. Et ça franchement c'est plutôt cool et ça fait partie des bons points positifs pour ce jeu. Attendez, je sens quelque chose. Je suis plus puissant. Anakin, utilise cette console. Ça a marché. Anakin, j'ai besoin de ton aide. Je m'en occupe. J'espère que ça va bien. Et autre petite nouveauté dans ce jeu aussi, un truc qui me plaît pas mal, c'est que à chaque fois que tu finis un niveau, tu as une petite barre d'expérience en fait. Plus tu gagnes de points d'expérience, plus tu peux dépenser ces points d'expérience pour, on va dire, t'acheter de nouvelles attaques, enfin t'acheter pour débloquer de nouvelles attaques, de nouvelles combinaisons, de nouveaux combos, etc. Ça fait partie des choses que j'ai appréciées dans ce jeu. Je sais plus si c'est une fois aussi en finissant le jeu, tu as un autre mode qui se débloque, tu as la possibilité d'affronter des adversaires en duel en fait. Donc tu fais des duels de sabre laser. Tu peux très bien prendre un personnage comme Ben Kenobi et le faire affronter contre le Grand Dooku, etc. Tu as 2-3 petits bonus sympas comme ça. Et là franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs jeux Star Wars, en tout cas issus d'un film. Voilà, une fois de plus, si vous avez une vieille PlayStation 2, que vous n'avez pas ce jeu, mais moi je vous le recommande, hein, j'ai certains potes geeks qui aiment Star Wars, je leur ai montré le jeu là, sur ma Play 2, et ils m'ont dit mais attends, mais direct il faut que je l'achète quoi ce jeu. Donc vous serez amené à avoir plein de petits bonus comme ça, j'en dis pas plus. Star Wars épisode 3, la revanche des Sith sur PlayStation 2, moi sérieux, c'est un jeu que je pourrais très bien mettre 19,5 sur 20. En général, je note pas les jeux, mais celui-là, si vous êtes fan de Star Wars et que vous avez une PlayStation 2, ben, moi je dis allez-y, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Utilise les attaques combinées contre ces super droïdes de combat. Un moment. Ils n'apprendront jamais rien, ces droïdes. Arrêtez le Jedi. C'est ce que tu sais faire? Bien joué, R2. Tuez-le.
R2 a réussi. Il faut y aller. Le chancelier nous attend. On va s'occuper de ça, R2. Surtout, ne t'éloigne pas. Allez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'hab, c'était Nico. Moi je vous dis à la prochaine. La prochaine fois je pense que ce sera un bureau des plaintes, mais pas avant le mois de mai je pense. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao ciao.